Bonjour YouTube. Bardella se fait caca dessus en direct sur France 2. Il est venu, il a éternué, du caca est sorti. Une odeur était insupportable dans les studios de France 2. On va regarder le contenu en direct, le caca de Bardella. Ce soir, vous entendrez Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, la socialiste Carole Delga. Oui, on va regarder Carole Delga. Bah oui. J'adore, ils ont dû préciser, elle est du Parti Socialiste. Hein, oui, parce que c'est vraiment Mélenchon, Bardella, tout le monde connaît. Alors la socialiste, voilà. Carole pas de buzz Delga. Elle a plus de responsabilité, elle, si. Mais si, elle est toujours présidente de la région Occitanie. Ah ouais, c'est ça. Ouais. On regarde un bout et après on va à Mélenchon. Oui, oui. Comme ça, non mais en fait, ce qui est intéressant, les gens, c'est de voir la différence de perf. Il n'y a pas rupture franche avec le macronisme, alors il y aura censure et donc évidemment nouvelle dissolution. Naturellement, nous allons parler du fond et de ce qui concerne les Français. Ok, bon, oui. Mais quand même, Sébastien Lecornu, vous le connaissez? Vous le connaissez? Ah oui. Oui, il était ministre des Armées. Oui, j'ai la réponse. On avait lu l'article sur ma chaîne, abonnez-vous. Juste avant la dissolution, il y avait eu des dîners secrets organisés chez Thierry Solaire avec Lecornu, Bardella et Marine Le Pen. Et c'était un petit peu la théorie de l'époque de il dissout pour être sûr de mettre le RN en face, en mode il parie sur le fait que la gauche est divisée, etc. Et où justement il s'était entendu avec le RN pour préparer la dissolution. Ah, mais du coup, est-ce que mettre Lecornu aujourd'hui, c'est espérer on va dire comment dire, une gentillesse du RN en retour? Après, la vérité, c'est que les politiques, ils dînent tous ensemble pour négocier des trucs, donc c'est pas pour ça qu'ils sont potes après, quoi. Oui, oui, oui. C'est pas Edouard Philippe, non, c'était Lecornu. Et justement, c'était la remarque que j'avais faite en lisant ces articles-là, c'était que c'est d'autant plus intéressant que ce soit Lecornu qui y va, parce que Lecornu, c'est vraiment un proche fidèle macronien. Mais après, c'est un macroniste facho, même s'il y en a beaucoup, mais genre ministre des Armées, LR, contre le mariage pour tous. C'est un faf comme les autres, quoi. Comme on en fait, ouais, bien sûr, ça. bien sûr. Genre, donc bon, je pense que ça reste RN compatible, quoi. Moi, je devrais bien être là, moi. Je suis d'accord avec plein de choses, c'est avec vous. Il avait fait partie du complot pour dégager Fillon pendant sa campagne. Ok, il a été voir Sarkozy aujourd'hui, bah voilà. Oui, c'est un bon droitard. Ok. Organiser la répression en Guadeloupe, oui, à la période où il était ministre des Outre-mer, il a fait des bonnes dingueries dans les Outre-mer, surtout dans les Antilles. Vous voulez que je vous fasse la liste des journalistes qui sont extrêmement... Quelle indignité. Peu agréables avec les responsables politiques et qui s'empressent de les inviter à prendre des cafés ou à déjeuner, parce que je pense que si on fait la liste, il y a un certain nombre de journalistes qui vont être extrêmement mécontents. C'est la rêve Pascal Legrand, Patrick Cohen, Thomas Legrand. Bah mais non, parce qu'il est pas désagréable avec les gens avant de leur inviter. Il a dit ils sont désagréables on TV, mais ça se suce au café, quoi. Oui. Mais après du coup l'excuse c'est que vu que les journalistes sont des FDP vendus, bah j'ai le droit de négocier avec des mecs de Macron, c'est pareil. On est d'accord que c'est ça son avis, il a dit c'est pas grave, je suis aussi corrompu qu'un journaliste. Bah écoute, moi ça me... Bah écoute, je déteste autant les journalistes que toi, alors tant mieux. Oui, c'est ça, c'est pas la tech que tu croyais avoir, mais vas-y. Juste un mot, sur ce dîner, on vous entend parfois très véhément à l'endroit d'autres responsables politiques. Les Français apprennent, si ce dîner n'a pas eu lieu, dites-le nous, apprennent que au final, il y a des accords qui se passent. Le gros plan. Vous le voyez pas, il y a nos caméras. Bon, j'ai la flemme de les bouger, mais sachez qu'il est très mal à l'aise. Ah oui, là le smecta il passe plus là. Là il a pris ses smecta avant l'émission, mais il sent que ça commence à couler là. Le petit caca est en train caca de numéro 1 sortir. De l'émission. La petite crotte ronde. Quand un journaliste du service public, qui est journaliste sur France Inter, et vraiment vous m'obligez à dire des choses que je n'aime pas dire, mais quand un journaliste du service public sur France Inter prend des petits déjeuners avec des responsables du Parti Socialiste pour parler de la... Voilà. Après, moi t'inquiète, j'ai le même avis que les journalistes et le Parti Socialiste aillent se faire foutre, et que toi aussi t'ailles te faire foutre avec tes potes macronistes. Pour moi tout ce champ du spectre politique, c'est un ramassis d'enculés vendus, quoi. Donc bon, il n'y a pas de problème, hein. Écoute, on est ensemble, hein. Il y a pas de galère. C'est ridicule comme réponse, ça répond pas à ta présence. Bah oui. Non mais et puis surtout s'attaquer au PS, alors que quand tu regardes Thomas Legrand, le PS, ils sont en mode alors peut-être qu'on peut mettre Glucksmann à 30%, on sait pas, je vais peut-être dire des trucs à la radio, etc. Genre à quel point c'est minable. Et lui qui est en mode invité à dîner pour préparer la dissolution et éventuellement de gagner les élections législatives derrière. Tu sais, genre moi à la rigueur, tu peux attaquer le PS, je suis d'accord, mais c'est juste dans le sens où ils sont minables. C'est pas le master plan que tu crois être. Mais en mode scandale que Thomas Legrand soit écarté, mais non, c'est impossible. Mais bien sûr. C'est impossible. Mais bien sûr que... Genre qu'il est pas attaqué et qu'il relativise. Mais dire scandale qu'il soit écarté, il a pas pu dire ça. Il a dû dire un truc un peu plus nuancé. C'est la vie d'Edoui Plenel. C'est la vie de toute la presse de gauche. Mais non. Mais si, je te jure. T'as pas regardé les petites tribunes d'opinion et tout là? Les éditos, c'est full ça. Hein. Ah c'est vrai qu'il était là à l'émission Hollande.
Hollande. Ah oui. Les points se relient. Oui, il a fait une OP avec Libé. Mais oui. Hollande, c'était lui. Bah oui. Mais oui. Il défend son corps, c'est tout. Mais oui, mais il s'est imaginé au restaurant aussi, je suis con. Mais bien sûr, il s'est imaginé en train de recueillir les confidences. Mais oui. Bien sûr. Oui. Mais voilà, tu vois, c'est ça leur problème, c'est que lui, ça le fait transpirer. Alors que s'il y a une vidéo de nous qui sort avec un responsable LFI en train de dire non, on fait le travail, tout le monde va être en mode oui. Bah oui. Effectivement. Vous avez regardé notre contenu ou quoi? Oui, Chad yes. On n'a rien à cacher. Effectivement. Moi, j'ai mangé avec Louis Boyard une fois, à côté des anciens bureaux. C'est tout, je crois. Non, je crois que j'ai jamais mangé avec des responsables LFI, genre. On en a déjà vu, mais manger. Moi, c'était il y a longtemps, mais. Mais toi, vas-y, bref, je vais rien dire. J'étais invité au resto de l'Assemblée. Oui, allez. On a le droit de se parler, on a le droit d'échanger argument contre argument. C'est pas parce qu'on dialogue individuellement avec un responsable politique. Mais on est d'accord que ce genre de rendez-vous, tu pourrais les avoir à des endroits qui sont pas des dîners dans des appartements, quoi. Oui, tu veux discuter du budget de la défense, tu peux le faire au ministère. Quoi, t'es obligé de le faire à 23h avec des bouteilles de champagne chez Thierry Solaire? Ah, parce que c'est quand même plus agréable de discuter le bout de gras chez Thierry Solaire avec des bouteilles de champagne, quoi, tu vois, genre Moi, je trouve que le plus drôle dans toute cette affaire, c'est comment cette affaire, elle est sortie. Comme il faisait un petit peu de bruit et qu'il y avait les bagnoles en garde du corps qui attendaient et que c'est dans le 9e arrondissement, le voisinage bourgeois du 9e arrondissement a trouvé qu'il y avait un petit peu de bruit pour une soirée en semaine, bien calme. Et là, il y a une voiture avec un homme noir dans ma rue, je ne comprends pas, j'ai peur. Ils ont appelé la police. Mais non. Parce que, si je te jure, c'est parce que les riverains ont appelé la police parce qu'ils ont dérangé la tranquillité du voisinage. Et c'est comme ça que c'est sorti. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure partie de cette affaire. Il peut y avoir des relations personnelles avec Sébastien Lecornu, dont certains ont dit il a des qualités de négociateur qu'avait peut-être pas son prédécesseur. Eh bien, je vais vous dire, vous savez quoi, Madame Roux? Moi, je respecte Monsieur Lecornu. Voilà. Bah, c'est sûr que tu le respectes. Il t'a payé du champagne, surtout, sans doute du champagne Krug de la famille de Cassandre. Non. C'est bien. Est-ce que t'as eu des dividendes sur les dîners de Bardella ou pas? Bah non. Trop de la merde. Ça sert à quoi d'être de grande famille et de pas avoir de dividendes? Ça pue la merde. Tu n'as pas discuté avec un responsable politique, vous vous êtes bourré la gueule dans un appartement, c'est quand même pas la même chose, quoi. C'est horrible. Pour préparer la dissolution. Surprise que même les macronistes savaient pas. T'as du champagne Krug? Non, c'est carrément sa famille, les gens. Non mais oui, c'est mon arrière-grand-mère. J'ai compris que c'est mon arrière-grand-mère. Donc en fait, vas-y, nique ta mère, c'est bon, c'est votre famille, fermez-la, les bourgeois, arrêtez de tout nuancer, ça va. C'est bon. Vous pouvez rajouter à Gaumont Pâté là. Let's go. Bientôt le tweet champagne Krug, je suis trop heureux. Qu'est-ce qui pourrait vous faire accepter un accord de non-censure? Oh, regardez, il retient le caca. Et le caca va sortir. Là, je sens que le caca. Attention à ce que je vais dire. Il nous cook un gros caca. Il va même sortir de sa bouche, à mon avis, en forme de mots et de sons et de syllabes. Soit il y a rupture, soit il y a censure. On peut pas reprendre la pâle copie du budget de Monsieur Bayrou qui définir rupture. En fait, ils sont dans une sauce où ils vont négocier et du coup, ils peuvent pas vraiment dire sur quoi ils veulent négocier pour éviter de griller leur carte. Bah attends. Et c'est pour ça que les questions sont un peu en mode. Alors bon, est-ce qu'ils veulent vraiment censurer aussi? Parce que moi je pense que je le rappelle, faut pas oublier que le RN ils ont pris cher dans la séquence, ils ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu des différentes séquences politiques sur Bayrou, sur des trucs de censure, de dissolution, et ils ont perdu pas mal de points, notamment aux législatives. Je pense que le fait qu'il y ait une radicalisation de LR est en train de les grignoter sur leur droite républicaine là, sur tout ce qu'ils ont gratté à LR, je pense qu'ils sont en train d'en reperdre, etc. Donc il y a un truc là, je pense que Bardella il est dans une position où il faut qu'il arrive à se montrer un peu dur avec les macronistes. Oui. Un peu, après, tu vois, rupture ou censure, etc. Machin. C'est vrai, comme c'est mentionné dans le chat, lors de la passation de pouvoir, Lecornu a parlé de rupture, justement. À mon avis, en vérité, ils veulent pas aller à la censure, ils veulent que ça se finisse tranquille, finir le mandat Macron dans l'opposition pour pouvoir aller aux élections après. Sauf que faut qu'ils arrivent à trouver des raisons de pas les censurer. Parce que s'ils sont trop en accord, ils vont encore perdre des gens de chez eux qui aiment pas les macronistes. Mais en même temps, je pense qu'ils ont dit aux macronistes que si Bayrou sautait, ils allaient pas les censurer. Du coup, faut qu'ils arrivent à avoir des gages, machin. Je pense qu'il est vraiment dans une position pas facile en vrai, Bardella, là, en ce moment. Genre, de fou. Ils essayent de préparer une proposition de loi pour que la Le Pen puisse se présenter malgré l'interdiction qu'elle a de le faire. Oui, mais ça, c'est pas la première. Il y a déjà eu des trucs de déposer. Oui, évidemment que le RN essaye de faire passer ça, mais ça serait fou que Macron accepte.
Et M. Bayrou a décidé, dans ce deuxième budget de la mandature législative, de tenir compte de nos lignes rouges. Et grâce à ce que nous avons mis sur la table, nous avons obtenu la baisse des factures d'électricité pour 24 millions de familles françaises au début de l'année 2025. Putain, c'est en fait, vraiment le RN, il joue la même game que le PS. C'est vraiment en mode, on veut négocier pour obtenir des petites avancées pour les Français en attendant que l'alternance nous revienne naturellement. C'est une dinguerie quand même. Donc du coup, on est d'accord que sa petite phrase de « ça sera rupture ou censure », c'est pas vrai. Ça sera 3 virgules sur un truc pour qu'on puisse faire croire qu'on a agi ou censure. C'est que en réalité, ils ont déjà laissé Bayrou qui leur a cédé des miettes. C'est pas ce qu'on appelle une rupture. Genre, c'est vraiment... Donc dit la vérité, c'est si il accepte de nous laisser 2 miettes et demie et de faire croire qu'on a eu un effet dans les négociations, on le censurera pas. De toute façon, on n'a pas intérêt à le faire. Mais après, genre, moi, je pense que là, la chute dans les sondages du RN n'est pas étrangère à cette position qui n'a aucun sens entre une présentation comme le parti de l'opposition anti-macroniste et le fait qu'ils sont leur passe-plat permanent, quoi. Bah c'est ça, mais c'est pour ça que je pense que c'est pour ça aussi qu'il a répondu à sa question sur les dîners secrets en attaquant sur les journalistes. C'est parce qu'ils doivent jongler entre continuer de faire un peu les tous pourris, etc., tout en assumant de dialoguer et discuter avec les pourris parce qu'ils veulent jouer la respectabilité. Ils ont pris moins 6 points là dans les derniers. Ils ont pris, Après, le NSDAP aussi a baissé dans les élections avant qu'on leur file le pouvoir. Est-ce que j'ai dit qu'ils n'allaient pas les récupérer? Juste en ce moment, ils prennent cher. Après, la vérité de leur électorat, c'est qu'une fois qu'on va être dans le cœur de la tempête, les fachos vont ressortir et ils vont récupérer. Ah oui, mais d'autant que c'est une partie de l'électorat RN qui a un électorat probablement aussi assez volatile. C'est-à-dire que je pense que eux, ils ont aussi un enjeu vis-à-vis de l'abstention qui est certain, et que là, avec tout ce qui s'est passé cette année, je pense que la chute dans les sondages, c'est la part de désaffiliation qu'il y a dans une partie de leur électorat, mais qui va revenir dès qu'il y aura une élection présidentielle, comme ça l'est souvent pour la FI d'ailleurs, by the way. Merci. Il y a aussi un truc dont on n'est pas au courant, bonne observation, News 7, la guerre interne au RN aussi. Parce que je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime aussi, et que c'est dur de savoir à quel point, parce que moi j'ai vu parce que je regarde les contenus un peu, les contenus électoralistes, extrême droite notamment, des trucs, et il y a des théories sur des sortes de clans qui opposeraient le clan Marine au clan Bardella, et donc du coup le clan Bardella serait globalement les européistes dégénérés face à un ancien RN un peu philippoisant qui serait de plus en plus isolé, et Marine Le Pen aurait été celle qui faisait un peu cette synthèse, machin, etc. mon cul, et que du coup il y a ça qui se joue FN contre RN un peu, c'est ça, et que Marine Le Pen qui était cette synthèse entre les deux, entre la side Bardella européiste, soi-disant, c'est leur lecture à eux, et très libérale, etc., vs le RN historique, beaucoup plus souverainiste, anti-Europe. Mais d'ailleurs, ça se voit dans... Mais même, je pense que on parlait de Charlie Kirk tout à l'heure, mais même de la façon dont il y a une inspiration du modèle états-unien. Bardella, c'est typiquement ce génial qui a grandi avec le YouTube états-unien, etc., et qui a grandi avec la stratégie de la nouvelle droite états-unienne. Donc, où on voit l'ultralibéralisme, mais aussi où on voit la façon d'utiliser les paniques morales comme élément de campagne. Moi, je me rappelle, c'était pendant les législatives anticipées, où il avait dit des trucs sur les trans, je crois, sur un plateau télé, un truc comme ça, mais où il avait un petit peu plus investi les questions... il avait voulu trumpiser un peu, mais ça avait un peu flop. Et il avait voulu investir un peu les questions sociétales, de l'avortement, les trucs comme ça et tout, mais ça faisait déjà écho au fait qu'à l'intérieur du groupe parlementaire RN, il y avait un débat au moment de la constitutionnalisation de l'avortement, où il y avait vraiment un clivage au sein du RN entre le clan Marine Le Pen, en gros, qui disait on va pas se mettre en avant sur les questions sociétales, on va pas parler d'avortement, on évite au maximum ces sujets, et le clan plutôt chenu Bardella qui était en mode non, il faut utiliser ça pour cliver. Donc ça aussi, ce clivage-là qu'on observe à l'intérieur du RN. Une des dernières interviews que j'avais regardées de Bardella, je sais plus où ça pose une question et le mec fait oui, nous au RN, nous sommes universalistes, nous refusons toute discrimination à cause de la couleur de peau, de la religion ou du sexe, machin, etc. Genre tu vois vraiment qu'il y a un truc, tu sais, genre ce truc de, je pense qu'il y a une vérité où Bardella, son côté libéral, LR compatible, doit énerver certains au RN, tu vois. Chez les militants
militants, j'en sais rien, mais en tout cas dans les cadres et ceux qui ont vraiment grandi avec le vieux Le Pen, bandeau sur les yeux, nostalgique de l'OS, un peu prom dog, genre ça doit un peu des fois faire grincer des dents, ce genre de truc. Mais en même temps, c'est leur stratégie de respectabilité qu'ils ont adoptée. Bardella en est le clou final, je comprends pas pourquoi ça les énerve, mais bon, bref. Bardella veut prendre la place des Républicains, oui, c'est ça. Il est pas gay, chenu, le Cornu aussi, il est gay. Ils sont trop nuls, nos homosexuels, j'ai trop le seum. Il n'y a jamais eu autant d'homosexuels au gouvernement et à chaque fois, il pue la merde. Après, désolé, Gabriel Attal, il est mieux que le Cornu. Le Cornu est pas gay, mais si, il est gay. C'est quoi ton kink sur Gabriel Attal? Mais le Cornu, il est même marié, genre. Je crois, oui. Bah, moi, j'ai décidé qu'il était gay. Il est homophobe, bon, les deux peuvent être compatibles. Vous trouvez que je parle trop de Gabriel Attal, Daddy? Mais en tout cas, pour moi, le Cornu est gay jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que vous considérez que l'urgence de faire voter un budget doit l'emporter sur l'ensemble des lignes rouges de chacun? La question c'est, est-ce que vous êtes bien respectable? Parce que quand vous allez être au second tour contre Jean-Luc Mélenchon, et qu'on va devoir vous on va sous-entendre qu'il faut faire barrage à la France islamiste Hamas. Mais est-ce que vous serez convenable? Est-ce que vous allez bien faire une politique libérale? Parce que demain, la note de la France sera peut-être dégradée, à se mettre d'accord, se mettre autour de la table et trouver des compromis. Si la note de la France va être peut-être dégradée, c'est parce que la France est mal gérée et qu'il y a eu depuis 8 ans 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires, c'est-à-dire autant de dettes supplémentaires depuis 8 ans que dans les 50 ans qui ont suivi l'après. Donc là, il valide la manière de penser. Là, il est en mode, ah oui, la note va être dégradée, quel scandale, on s'en remettra jamais, je suis le petit chien des marchés financiers, ne vous inquiétez pas, je vais leur sucer la bite comme tous les gens à qui vous avez sucé la bite sur les plateaux précédemment, je suis président. Et tout en restant sur le constat pour ne pas avoir à avancer ses propositions. Que là, c'est le même discours que LFI. Bah en fait, jusqu'ici, c'est juste le constat, quoi. Donc en fait, il dit, ah là là, c'est pas bien ce qui a été fait avant. Alors vous faites les mêmes constats avec le Rassemblement National, comme par exemple, est-ce que vous faites le constat qu'il y a un problème avec les Arabes? Ah bah non, c'est vos électeurs, pardon. Bah non. Enfin si, il y a un problème, ils votent pas assez pour nous, alors qu'on il y a un problème, ils votent pas assez. Le problème des Arabes, c'est qu'ils s'abstiennent, bordel, putain. La question, c'est quel budget? Est-ce qu'on met en œuvre un budget qui rétablit l'équilibre des comptes publics? En tout cas, qui remet le pays sur le chemin de la raison budgétaire. Ouais, et voilà. Bon. Et c'est là qu'il y a une division avec la façon que va dire la fille, c'est-à-dire que la fille, ils vont dire oui, ils nous ont endettés parce que la droite n'est foutue qu'à nous endetter pour nous mettre dans le piège de la dette. Alors que lui, il est en mode, il faut assainir les comptes publics, donc se débarrasser des pauvres. Oui, non, mais lui, c'est solution de droite, Macron, c'est les droitards libéraux, mais nous, comme on va virer les Noirs et les Arabes, on va faire de la maille sur on sait pas quoi d'ailleurs. Est-ce que dans ce budget, on traite le besoin aujourd'hui d'oxygène pour nos entreprises? Il n'y a pas que la question monétaire, il y a aussi cet impôt de papier que représentent les normes sur l'entreprise française aujourd'hui. L'impôt de papier, je sais que c'est une vraie expression, c'est pour dire les impôts sur les gens normaux, quoi, les impôts sur les particuliers. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il aime trop l'utiliser pour faire ref à Français de papier. Oui, je suis d'accord. Et que dans le cerveau de l'électorat RN qui se bave dessus, de papier, Français papier pas bien, impôt papier pas bien. Et du coup, comme ils sont complètement cons, ils relient les deux trucs. Il y a les Français de papier, il y a l'impôt de papier, et tous les trucs de papier, c'est pas bien, quoi. Voilà, c'est ma théorie. L'impôt de papier, c'est la charge administrative qui te fait perdre du temps et donc de l'argent. Ok, j'avais même pas compris ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, l'impôt de papier, c'est envoyer sa déclaration d'impôt sur formulaire papier. À l'impôt de papier, c'est genre en fait le temps que tu passes à remplir des trucs d'URSSAF, c'est ça? Et genre en gros le temps c'est de l'argent. Non, c'est les charges. Non, c'est les charges. Je comprends rien. Non, c'est les charges. C'est l'impôt de papier, il y a l'argent. Mais parce que c'est la papier car paperasse. Mais si c'est en mode les charges, la lourdeur bureaucratique et administrative. Gna. Bon global, bah voilà, en tout cas personne sait ce que c'est, mais les gogoles RN entendent français de papier, argent papier, de papier. Voilà, ma théorie. Non mais je pense que c'est aussi une façon de pas dire les charges. On passe plus d'heures à ouais. remplir des formulaires administratifs que à travers. Tu vois, c'est pas ce que tu dis. Arabe de papier. Et les trans de papier, ça existe? Ah bah oui, changement d'état civil. Bah oui. Homme de papier, bah non, même pas, t'as même pas changé ton état civil. Je suis même pas un homme de papier, moi. Un chef d'entreprise, quand il restructure, c'est parce qu'il y a un projet derrière. Or, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, faire 40 milliards d'économies pour faire 40 milliards d'économies, ça n'a pas d'utilité. Quand on fait des économies... Pour les agences de notation, pour nos partenaires européens. Ça compte. Pour nos partenaires européens. Ça compte les pour agences nos de partenaires notation, européens. On est les moins chers des marchés financiers, ça compte, non? Oh là là, en fait, ça m'énerve. Le clash avec Bardella, c'est être sûr que ça sera bien le petit caniche des banques. Genre,
C'est vraiment ça qu'inquiète cette meuf. Est-ce que vous êtes respectable, Ekeye? Est-ce que vous allez protéger nos partenaires européens? Ça m'énerve. C'est vraiment ça qui les inquiète. Le fait que ça soit un putain de facho, ils s'en battent les couilles. Est-ce que vous faites attention aux agences de notation et nos partenaires européens? Non. Faire 40 milliards d'économies pour faire 40 milliards d'économies. Non, ça ne compte pas. Vraiment? Vous osez dire que ça ne compte pas? Mais c'est là que tu vois que les journalistes, c'est vraiment c'est des répondeurs automatiques. Hein. Oui, le répondeur automatique. C'est bon. Non, mais c'est grave, les insoumis. Si vous répétez pas mot pour mot chaque truc que votre chef dit, c'est vraiment le stalinisme. J'allais dire c'est des perroquets, mais je trouvais que ça faisait un peu trop Facebook. Perroquet. Il l'a déjà dit aussi. C'est le répondeur automatique du capitalisme. Allez, c'est vraiment, ils sont en mode. Merci, 40 milliards égale pas bien, égale 40 milliards, il faut faire des économies. Par flemme de travailler, ils reprennent le langage des politiques. Mais en plus, c'est pire, c'est que... Merci Garépé. Ah, tu parlais des journalistes, je croyais que tu parlais de Cassandre. Parce que Cassandre, lui, il reprend pas le langage des politiques, il reprend le langage de Mélenchon. C'est très différent. Pardon, mon sujet, c'est pas les partenaires européens. Mon sujet, c'est la France, c'est les Français. C'est les Français qui... Tu vois, ça c'est le move pour draguer la vieille garde et reine un peu anti-Europe, machin. Pour faire 40 milliards d'économies, ça ne sert à rien. Je la déteste. Pardon, mon sujet, c'est pas les partenaires européens. Mon sujet, c'est la France. Ça y est, je sais ce que je vis. Je suis dans le bureau de la CPE avec un mec que je déteste, avec qui je me suis battu, et il se fait engueuler, et j'arrive pas à choisir qui je déteste le plus entre lui et la CPE. C'est ça que je suis en train de vivre exactement. J'avoue, c'est beaucoup. C'est vraiment la sensation qu'on a vis-à-vis du RN en ce moment. Genre, c'est une torture. C'est comme Clémence Guettet, elle avait fait un plateau télé où il y avait Jean-Philippe Tanguy, et genre en gros, et t'avais une meuf du PS, et en gros c'était vraiment en mode Guettet et Tanguy qui se retrouvaient l'un d'accord avec l'autre pour dire que le PS disait de la merde. Et la journaliste qui disait vous êtes d'accord, il disait non, c'est pas vrai, on se déteste. Genre c'était vraiment un plan à 3 où tu trouves les deux moches. L'État revienne à sa place et qu'on puisse recréer de la richesse, parce que faire des économies de bout de chandelle, s'il n'y a pas de projet politique derrière, je veux dire, quand on fait des économies par exemple sur, je sais pas, quand on demande aux Français de travailler 2 jours supplémentaires en gagnant moins. Allez, les jours fériés, le truc de merde qui est vraiment le moyen pour quiconque a envie de faire semblant d'être opposé à Macron, tu critiques les jours fériés. Waouh, super génial. Les jours fériés, c'est tellement triste les jours fériés. Oh là là, c'est vraiment le truc, bref. C'est vraiment le truc principal qu'il y avait dans le plan Bayrou, quoi. C'est vraiment le truc le plus scandaleux, tu vois. Alors, en tout cas, ça sent le caca. Il n'y avait pas au chômage après une rupture conventionnelle, il n'y avait pas les économies sur les affections longue durée, sur la RIMSER, il n'y avait pas le doublement des franchises médicales, il n'y avait pas... Non, c'était vraiment que les jours fériés, quoi. C'était le seul truc qu'il y avait dans le plan Bayrou. C'est pour ça que les gens, ils ont fait la grève. Quand on dit on va augmenter de 20 milliards d'euros les impôts, et que de l'autre, par exemple, on a 18 milliards d'euros de contributions, d'aides non contributives qui sont données aux étrangers chaque année. Attends, on va recomparer les chiffres. 18 milliards d'aides non contributives, ça veut dire quoi même? Aux étrangers. D'aide non contributive, c'est en gros qui n'est pas en contrepartie du fait que tu contribues, j'imagine. 18 milliards, c'est quoi ce chiffre? C'est en mode de l'argent gratos. Et c'est quoi le chiffre? 18 milliards. Le chiffre, il vient d'où là? APL, RSA? Je crois qu'il a sorti de son chapeau. Hein. Après, les étrangers payent la TVA. AME, 2 1 milliard l'AME. Non. 1 milliard l'AME, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas autant. J'avais regardé rien que l'AME, c'est couvert par les aides sociales pas réclamées et genre t'as encore de la thune derrière. 1,4 milliard l'AME. Ça va en vrai. Salut ChatGPT, combien coûte l'AME en France, l'aide médicale d'État? En 2022, le coût de l'AME en France était dans 1,1 milliard d'euros, ce qui représente à peu près 0,5% des dépenses de santé nationale. Si tu as d'autres questions? Ah, c'est intéressant. 1 milliard, 0,5%. Bah c'est ça quoi. Et ils nous pètent les couilles pour ça. C'est un moment, faut voir les pourcentages quoi. C'est 1 milliard, c'est beaucoup 1 milliard. Bah oui, non, c'est rien du tout. Ah là 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 là. Situation de l'OCDE, les prestations non contributives, minima sociaux, aide au logement, alloc, versées aux immigrés s'élevait à 20 milliards. Ben ça va, 20 milliards. Ça va. Mais encore une fois... Genre la dette, elle a augmenté de 2000 milliards. Genre c'est bon, on est tranquille, hein. Genre 20 milliards, c'est que dalle. Parce que là, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir le calcul de minima sociaux, aide au logement, allocation familiale, combien il y en a de versés par année. Là, ça serait intéressant. On peut augmenter même un peu. Ouais, moi, je suis d'accord. Demande en pourcentage des aides des entreprises. Bah oui, les gens se posent des questions. Quand on dit on va faire des efforts aux retraités et que de l'autre, par exemple, on offre la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière à 1 milliard d'euros par an, ou qu'on augmente la contribution de la France au budget de l'Union européenne, alors que nos partenaires allemands ou Pays-Bas, des grandes économies de la zone euro, obtiennent des rabais, et ben les Français se disent il faut à un moment donné qu'on arrête de demander des efforts toujours aux mêmes. Alors là où tu vois que de toute façon c'est un droitard complètement con, c'est que le chat gauchiste réclame les deux quoi. C'est que tu peux trouver un moyen, de l'argent au hasard dans tes poches de petits bourges de merde pour
pour conserver l'AME, même la rendre encore mieux, les aides sociales et protéger les gens à la retraite, quoi. Genre c'est ça aussi où en fait là le jeu de la droite, leur calcul boutiquier de comptable de merde, c'est qu'il faut choisir entre qui tu ponctionnes en fonction de ton agenda électoral et de ton électorat, quoi. Parce que la droite, qu'elle soit extrême ou qu'elle soit modérée ou qu'elle soit de gauche, considère que la crise budgétaire dans laquelle on est une crise de dépenses, là où la gauche considère que c'est une crise de recettes, parce qu'on ne va pas chercher l'argent chez les riches et qu'on leur file des crédits d'impôt dans tous les sens, qu'on a supprimé l'ISF, qu'il n'y a pas de taxe sur les ultra riches ni sur les transactions financières, etc., quoi. Ce qui est rigolo, c'est par exemple sur l'AME du RN. Je me rappelle quand ils avaient proposé de supprimer l'AME et que tu avais des médecins d'extrême droite qui leur avaient dit oula, je vous en supplie, ne faites pas ça. Tu te rappelles ou pas que tu as vu des médecins, mais d'extrême, mais des LR, des gros droitards bien vénères qui étaient en mode moi j'adore le Rassemblement national, mais surtout pas parce que en fait c'est complètement con. Ça va nous coûter beaucoup plus d'argent parce que les gens vont tomber malades. Tu sais, genre t'es vraiment un mec, un droitard qui se bave dessus, qui a réfléchi 2 semaines, qui a fait médecine, et il est en mode s'il vous plaît, c'est une très mauvaise idée. Ça va nous foutre dans la merde. Surtout que l'AME c'est vraiment l'exemple typique du truc où encore une fois un 0,5, en fait c'est 0,468 pour comme ça des dépenses de santé. Genre ça montre que c'est pas une question budgétaire, mais c'est juste qu'ils veulent. Mais c'est le symbole parce que ça fait bander les racistes. C'est vraiment le truc. Mais bien sûr. De se dire qu'il y a des étrangers qui vont crever. C'est leur fantasme des parasites étrangers, oui. Vous avez rencontré les patrons. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent ça peut attendre ou est-ce qu'ils vous disent on a besoin de stabilité? Le patron du MEDEF qui disait qu'il était plus aligné avec Bardella qu'avec... Ah bon? Mais non. Ah bon, sérieux? Ah ouais? L'AME c'est 20 € par personne par an. En moyenne, c'est ça. Mais même sur les prestations non contributives, c'est intéressant à 80, c'est 140 milliards. Ça veut dire 20 milliards sur 140 milliards, ça me paraît quand même être... ça va, quoi. Genre, mais la vérité aussi, pourquoi cet argument-là qu'on dit les gens qui marchent pas, tu sais, si tu rentres dans leur logique comptable de merde de fils de pute, c'est que la vérité, c'est que les droitards, une fois qu'ils auront supprimé les 20 milliards pour les étrangers, ils vont en supprimer 80 pour les Français, TM, mon cul, etc. Français genre, c'est qu'en fait, eux, de toute façon, ils utilisent les étrangers parce que c'est le dénominateur commun de leur haine actuellement, mais c'est le concept de prestation sociale qui les dérange dans leur globalité. Donc de toute façon, ils s'arrêteront pas à ça, quoi. Genre, ça sera 20 milliards, plus 20, plus 20, plus 20, et ils vont gratter jusqu'au bout. Les fact-checking, les aides sociales aux étrangers coûtent-elles 20 milliards d'euros comme l'affirme Éric Zemmour? Ah, c'est un truc de Zemmour, wow. Le chiffrage de la mesure fait débat. C'est là que tu vois qu'ils sont vraiment sous perfusion Globalement, les actions versées par la fonction de la CPA sont lacunaires, un point déploré depuis plusieurs semaines. Le CDE, l'équipe du candidat a réalisé ses propres calculs. Comprendre bien, nous avons souhaité de plus précision. Aide au logement. Montant maximal de 9 milliards. Mais les allocations familiales se prennent en compte. La CNAF évoque un montant maximal de 9 milliards. Vraiment inactif. Sont-ils vraiment inactifs? Bah oui, parce que le truc non contributif... Seule raison pour laquelle ils contribuent pas, c'est que les patrons, ça les arrange d'avoir des travailleurs sans papier, quoi. Et même que certains, en réalité, travaillent et payent leurs cotises. Mais bon. Le taux d'inactivité des immigrés 2020, 30%. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, encore une fois, sur ce truc-là, un peu, c'est que, du coup, le sous-entendu, ça va, en réalité, c'est que 9 milliards. Donc ça veut dire qu'à 20 milliards, ça poserait problème à quelqu'un? Genre, moi, en fait, je comprends l'intérêt de débunk les conneries de Zemmour et de Bardella, tu vois. Mais moi, je pense que politiquement, on est capable de défendre le fait de claquer 20 milliards là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Genre, il y a de la thune, on sait en retrouver. Le problème, c'est qu'on la prend pas aux bonnes personnes. Supportable, hein. C'est comme l'impôt, le truc du consentement à l'impôt. Il y a plein de gens, ça leur casse les couilles de payer des impôts. La vérité, si les impôts, ils allaient dans des bails que les gens ils voyaient vraiment, ils consentiraient beaucoup plus à l'impôt. Donc, encore une fois, le débat, c'est pas la quantité d'impôts payés, c'est à quoi ils servent. Que les gens, ils somment, que leurs impôts partent dans des putains de trucs de fils de pute décidés par des macronistes de merde. Ça, je comprends tous les jours que t'aies pas envie de payer des impôts pour que ça soit Macron qui les distribue, quoi. Mais s'ils étaient bien utilisés. Je suis arrivé en tête avec mon mouvement au premier tour des élections législatives, au second tour des élections législatives, et il y a eu des accords contre nature, hasardeux, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour m'empêcher d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais putain, mais ils sont encore là-dessus, quoi. Ils sont encore... ils ont fait union et du coup, on n'a pas une petite passe. Parce que genre... NFP, ah oui. Et que du coup, on était censé gagner parce que le Cornu, il l'avait dit. Parce que j'aurais dû. Mais on s'est alliés à Macron, nous. Bah oui, on a fait le Front Républicain. Ah oui, c'est ça l'alliance. Oui, c'est ça. Ah mais non, mais c'est bon qu'il soit pas triste. Au second tour, c'est lui qui l'aura, le Front Républicain. Pourquoi il ouin Ce sera son tour. Parce que là, les législatives, c'est pas pareil, parce que tout le monde peut un peu gratter. Quand faudra choisir entre Mélenchon et lui,
C'est lui qui l'aura, le front républicain, qui s'inquiète pas. Le gros front républicain d'Alice Cordier, là, il sera dans son camp. Pourquoi il pleurniche? Il parle des présidentielles, ce qui est faux, on est d'accord. Bah non, présidentielles, il paraît barrage. Non, là, il parle à toutes les élections. Non, mais en gros, eux, leur théorie du complot, c'est que s'il n'y avait pas le barrage, ils seraient déjà au pouvoir. Sauf que, désolé, mais en attendant, les gens qui ont fait barrage, c'est parce qu'ils voulaient pas de vous. En fait, c'est la démocratie. C'est pas contre nature. J'avais dit à l'époque, plutôt on retourne aux urnes, plutôt le pays aurait une majorité, plutôt la France aura un budget qui correspond non pas à ce que veulent les partenaires européens, mais à ce que veulent les Français. Donc vous souhaitez l'échec de Sébastien Lecornu? C'est une lecture caricaturale. Je souhaite la réussite de la France. Je souhaite la réussite de la France. Tu vois, vraiment, c'est le PS. C'est vraiment, il est en mode, non mais il faut encore que je négocie avec Seb. Du coup, je peux pas dire que je veux son échec. Du coup, c'est la France. Moi, c'est la France, madame. Mais non, mais surtout là, t'as vu, il dit qu'il veut retourner aux urnes, etc. Mais donc, du coup, il va appeler la dissolution. Dissolution. Eux, c'est dissolution. Eux, ils sont team législative. Oui, parce qu'ils savent que ça, ils peuvent gratter. Ouais. Et je vais vous dire, Madame Roux, la réussite de la France, elle ne passera pas par les politiques qui l'ont mis au bord de la faillite depuis 30 ans. Je voudrais qu'on parle du thème de cette émission ce soir. Ma République va craquer. C'est la question qu'on pose. Va craquer, la rêve à ma cité. Une rêve à ma cité va craquer. C'est terrifiant. La rêve de fou. Quand on demande aux Français comment ils considèrent les hommes politiques, 90% les jugent inefficaces, 91% éloignés de leurs préoccupations, 90% sans projet pour le pays. Ces chiffres-là, quand vous les voyez, vous dites ça ne nous concerne pas. Je dis deux choses. Je dis d'abord les Français ont raison, parce qu'il n'y a aucune raison que partout ailleurs en Europe on fasse mieux. Je veux dire, l'Italie est en excédent primaire sur le plan budgétaire. C'est même d'ailleurs le seul pays du G7 à l'être. Oui, l'Italie qui a supprimé le RSA, oui. Au moins, on connaît son programme. Hein, mes copains fascistes, ils ont réussi un excédent. Bah oui, c'est clair que si tu retires toutes tes dépenses sociales et que derrière, t'as pas plus de recettes parce que globalement, ton économie, elle est dans le mur. Oui, c'est clair que tu vas être en excédent. Oui, ça c'est clair, oui. Je pense que son électorat est pas contre la suppression du RSA. Hein. Ah, mais bien sûr. Ça va être comme Trump avec les mecs qui ont voté pour lui et leur mecs mais bien sûr, mais il le dit pas. Chez eux, quoi. T'as pas vu que depuis tout à l'heure, il propose rien, alors. Depuis tout à l'heure, il est en mode mon projet que je vous ai déjà présenté aux européennes. Et puis l'Italie, c'est bien ce qu'ils font quand même. Bardella, ils ont foutu un beau bâtiment en mode Matignon, Élysée et tout. Et pour Mélenchon, ils ont foutu guillotine, taxons les riches, CGL après basé. Hein. Mais genre, c'est. Oh, let's go, on arrive au niveau 13. On est au tout début de Mélenchon, les gens. Ouais. Niveau 13 alors peut-être. Après, elle est jolie cette guillotine. Hein. Belle perspective et tout. Moi, je trouve que c'est plus stylé que Bardella. Hein, d'avoir oui, je suis d'accord. chat de manif, dessin de guillotine, taxer les riches en légende. Moi, ça me. Bardella représente l'État sclérosé et Mélenchon représente le peuple. Le mouvement Bloquons tout, qu'est-ce qui vous fait croire que le peuple, comme vous dites, on pourrait dire aussi la France populaire, va se soulever, quitter son travail, ça coûte de ne pas aller travailler, de faire grève, perdre une journée de salaire pour dégager le chef de l'État, comme vous le dites. Pourquoi ne pas attendre les élections? Oh là là, c'est plusieurs questions en même temps. Est-ce que finalement, les manifestations, ça serait pas un peu inutile? On pourrait pas arrêter cette pratique? Normalement, en République, il y a des élections et Emmanuel Macron, les gens, ils ont voté pour lui en fait. Donc il est légitime. Pourquoi vous voulez pas attendre les élections? Merci Isaac. Quand il a un chef aussi lamentable que celui qu'incarne le président de la République, qui ne respecte pas le résultat des élections, à qui on dit on ne veut pas de votre gouvernement, on ne veut pas de votre politique, et que fait-il? Il reconduit les deux. Alors, ce peuple a le droit, que dis-je? Il a le devoir. De quoi? De se soulever? De se mettre en mouvement et de faire partir... Face à la tyrannie, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs. Ça me turn off quand tu fais les homons. Je sais pas ce que tu disais hier soir. Bon. Tu m'as pas récité la Constitution, ça va? Laisse-moi tranquille, soulever. Ah oui, elle va dire soulever. Et s'il dit oui, soulever, comme vous connaissez bien l'intifada. Ah vraiment, le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. S'il y avait un référendum révocatoire, comme nous le proposons, on voterait. Moi, je crois à ça, la démocratie, la République. Voilà pourquoi je pense que c'est un devoir de s'insurger. Ça donne le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, que faute de gagner les élections, vous pensez qu'il faut avoir la tentation de recourir au rapport de force. Ça, c'est vraiment le rapport utilisé, c'est fou, la tentation de recourir au rapport de force. C'est quoi une grève? Mais parce que, en fait, pour eux, le rapport de force, les
les grèves, les syndicats, tout ça, c'est des trucs archaïques qui n'ont plus de sens. Et même, pour eux, c'est le mode facile, quoi. Ça veut dire que eux, ils ont travaillé pour être des putains de suceurs de Macron, journalistes surpayés, complètement déconnectés. Et là, il y a une question de mérite, quoi. Alors que être un gauchiste qui se met en grève et qui va dans la rue pour obtenir des choses, je pense que dans leur tête, c'est un peu le mode facile, quoi. Et que, en fait, t'as une tentation du bordel, la tentation de la facilité d'être en colère et révolté, alors que ce qui est vraiment difficile, c'est d'avoir l'esprit de responsabilité et de prendre soin de notre pays déjà si durement touché, etc. machin. Et du coup, eux, ils voient la grève, les manifestations, le blocage comme une sorte d'affect d'une passion, quoi. Mais tu vois, genre c'est vrai, le petit plaisir, quoi, la tentation. Sur le plateau de C'est ce soir avec Nicolas Framont, à un moment, Nicolas Framont, il a parlé de rapport de force et le député macroniste qui était en face de lui, il était en mode donc la violence. Oui. Et en fait, parce que pour eux, ils croient vraiment que... Mais parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils perçoivent le rapport de force, c'est comme une nécessaire violence. Parce qu'en fait, pour un riche, leur enlever une partie de l'argent qu'ils extorquent aux travailleurs, c'est du vol, tu vois. Genre, c'est de la violence. Genre, l'impôt, c'est ultra violent pour les riches, tu vois. Et donc, en fait, il y a ce truc-là, mais c'est vraiment un cas d'école, je trouve, le C'est ce soir. Le C'est ce soir pré-10 septembre et le C'est ce soir du 10 septembre, les deux étaient fascinants. Parce que avant le 10 septembre, c'était rapport de force égale violence. Vous appelez à la violence, faut condamner par avance, etc. Et t'avais vraiment ce truc, à part une philosophe totalement conne qui était en mode oui, le blocage, c'est qu'ils sont bloqués et que, enfin bref, elle était limite à faire la psychanalyse du blocage, quoi. Et dans le C'est ce soir du 10 septembre, donc après que le mouvement social ait eu lieu et qu'ils aient pu en faire le bilan, etc., c'était plus le même 10 septembre. Ils parlaient du 10 septembre du boycott, du 10 septembre des Nicolas. Et genre, c'est fascinant, c'est que en amont, t'avais. Et j'imagine que c'était beaucoup plus conciliant avec le Nicolas qui paye qu'avec le Karim qui casse, quoi. Alors, c'était concentré sur comment on sort par le haut de cette crise constitutionnelle et comment est-ce qu'on avance. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens ils arrêtent de sortir dans la rue et comment on intègre la demande de démocratie. Le sentiment de la bourgeoisie effrayée devant ces postes de télévision ne me concerne pas. Ce qui me concerne, écoutez-moi, c'est l'histoire de France. Vous venez de dire, faute de gagner les élections. Pardon, madame, mais nous les avons gagnées en 2024. Et le président de la République, au lieu de choisir la coalition... Oui, bon, on l'a gagné, oui. Arrivé nettement en tête, a choisi le parti le moins important de l'Assemblée. La règle dans tous les pays du monde, absolument toutes les démocraties. Quand une élection est gagnée par un parti, eh bien, ou par une coalition, c'est elle qui a la charge de se présenter devant l'Assemblée nationale et de demander un vote de confiance. Alors... Oui, vote qu'on aurait... Rappelle que, bon, cet argument-là, je comprends pourquoi il l'invoque, et aujourd'hui que c'est plus possible, tant mieux, parce que à l'époque, la terreur, c'était qu'il le fasse pour que le gouvernement de gauche se fasse sauter instant. Et c'était tellement devenu l'angoisse que le coup de génie de Mélenchon à la fin du truc, c'était en mode « Non, mais en fait, j'ai une idée. Venez, nous, on n'y va pas !» Et il y a juste le PS, le LV, le PC, ils y vont. Ça vous dérange les insoumis? Ouais, moi aussi, venez. Non, mais vous inquiétez pas, allez-y, c'est bon. Non, mais allez-y, on vous regarde. Ah, quel génie. Non, mais parce que je pense que t'avais un peu le pari de... On va être au pouvoir et on va vous montrer qu'on sait mieux que vous concilier ce que veut le peuple français, etc., etc. Mais ça ne présageait absolument de rien sur les intérêts politiques qui auraient à censurer immédiatement le gouvernement de gauche, quoi. Bien sûr. Mais après, c'est bien de le dire parce que c'est important. En fait, c'est la version mélenchoniste de la respectabilité. Bardella, sa respectabilité, c'est de dire vous inquiétez pas, on va débattre avec le corps nu. Nous, c'est les Français, les Français, les Français. Et Mélenchon, c'est non, mais on aurait dû arriver au pouvoir parce qu'on avait gagné les élections. C'est chacun sa version de la respectabilité, quoi. Nous avons fait passer dans le vote du budget 56 milliards de recettes nouvelles prises exclusivement sur les grandes fortunes et les super profits. Et que s'est-il passé derrière? Le chef du gouvernement a dit « Je ne veux pas en entendre parler », même si ça a été voté par l'Assemblée, et donc 49-3. La version de la respectabilité, c'est vraiment de dire nous, si on négocie et qu'on joue, nous, on sait vraiment faire le travail parlementaire. Et quand on fait le travail parlementaire, ça a été comme dans le budget que Bayrou nous a censuré, c'est de regarder. Nous, à l'Assemblée, on a réussi à faire voter un budget où il y avait suffisamment de recettes et c'est eux qui n'ont pas voulu. Donc en fait, c'est vraiment ça la respectabilité de gauche, même avec une Assemblée divisée. On sait jouer le jeu parlementaire pour faire quand même appliquer notre programme. Voilà ce que je voulais dire, tu peux m'appeler. Oui, t'as raison. Un nouveau Premier ministre qui s'appelle Sébastien Lecornu. Et il dit, je vais changer de méthode. Maintenant, ce qui m'importe, c'est de passer en urgence un budget. Est-ce que vous l'entendez, cette urgence-là? Non. Non. Non, pas du tout. Et voilà la différence avec Bardella. L'urgence de voter le
budget et l'urgence. Bardella qui a dit non mais en fait alors donc c'est pas pour sauver le gouvernement mais bon le budget c'est quand même important et puis moi ce que je m'inquiète c'est la France et oui faut pas bloquer les agences de notation, elles sont très très méchantes et c'est moi je vais tuer tous les étrangers pour gagner de l'argent. Alors que Tchad Mélenchon non. Bon non, ça va. Je me sens pas en urgence tant que ça. Tranquille, tout à fait serein. C'est nous qui avons gagné les élections et c'est lui qui a pas voulu nous permettre. Mais vous pouvez Non mais attendez. Après on dit la classe politique, mais la classe médiatique, vous avez aussi une responsabilité considérable dans le dégoût qu'inspire la sphère publique parce que on passe d'une chose à une autre. Tout est vrai en même temps, tout est faux. Ouais. Donc je vous ai répondu, vous vous êtes trompé. Maintenant, je passe à la question suivante. Monsieur Le Cornu a dit qu'il allait faire une rupture. Pardon, pas avec la politique du président de la République. Une rupture de méthode, a-t-il dit d'une manière finalement assez grossière. Il a dit ça à Monsieur Bayrou. Bon, Monsieur Bayrou a vraiment passé une sale journée. Donc, il ne rompra pas avec la politique de Monsieur Macron. Nous la connaissons, la politique de Monsieur Macron. Il y avait une espèce de double discours où Le Cornu, il a dit on va faire une rupture et Bayrou qui a dit je vais aider. En mode je reste à votre disposition. Et t'es un peu en mode du coup c'est une rupture ou c'est pas une rupture. Bayrou qui était en mode la continuité, Le Cornu qui était en mode la rupture. T'es en mode mais surtout que, genre c'est là que tu vois que tu peux dire tout et n'importe quoi. Quelle rupture va faire Le Cornu, quoi? Vous avez tous dit sur tous les plateaux, c'est un proche de Macron. Vous m'avez beaucoup fait rire. Parce qu'il n'y en avait plus qu'un de proche. Non, il y en a plus. Donc pourquoi celui-là? Voilà la question qu'il fallait se poser. Vous allez répondre et j'y réponds, bien sûr. J'adore Mélenchon, il reproche aux journalistes de faire les questions et les réponses. Et lui, il fait quitte à faire ça, je vais donner les réponses et les questions, quoi. Imo, il est un peu vénère de son intervention après Bayrou le 8. Moi, je trouve qu'avec Salamé, il a été un peu. Il a été trop gentil. Il a été, je sais pas, il était mou ce soir-là. Genre. Il était un peu et là tu sens qu'il est arrivé un peu, il a regardé notre réaction. Je crois il a mal dosé entre le républicain respectable et le gauchiste Charvet. Ouais c'est ça, mais c'était même sur le reste il était un peu trop gentil, tu vois, du coup il revient un peu plus taquin. Nous on l'aime comme ça, nous on l'aime un peu plus taquin. C'est le ministre de la guerre. Cet homme est le ministre des armées, il a fait partie de la réunion qui a décidé de porter à 5% la contribution de la France au budget de l'OTAN, 5% du total de la richesse produite par notre pays. Vos troupes avaient salué à l'Assemblée sa capacité de dialogue sur le vote de la loi de programmation militaire. Balle. Ah la balle. Aïe. Attends, théorie. Il y a, comment il s'appelle Jean-Michel Armé là? Bastien Lachaud. Il y a un Bastien Lachaud qui s'est bien entendu avec ce fou du bus macroniste, qui a sorti ça, qui s'est dit ce gay discret, je me sens proche de lui. Je vais dire que le dialogue était agréable et ça retombe sur le vieux après. Aïe, Bastien il est pas chaud. Aïe. Les gars, un problème. Oui, est-ce qu'on rappelle qu'il y a une théorie sur Le Cornu oui. Le Cornu, allez aussi Saint-Toul, il rentre dans le tas, hop, ça dégage. Non, pas dans la théorie. Non, c'est Coquerel. C'est Coquerel. D'où tu sors qu'il est gay, Le Cornu? C'est la théorie, les gens. Il y a même un mec qui a dit dans le chat, dorénavant tout est vrai. Saint-Toul est gay, tout le monde est gay, les gens. Moi, je pense qu'il faut arrêter de préjuger que les gens sont hétéros. Oui, il faut tout le monde est homosexuel jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est ça. Exactement. Après, moi, c'est comme ça que fonctionne mon guédard. Saint-Toul, on l'a vu parler 4 secondes, la preuve du contraire est déjà arrivée. Oui. En vrai, du coup, Mélenchon. Dorénavant tout est gay. Dorénavant tout est gay. En vrai, Mélenchon, là, regarde sa tête de. Là, il est en mode. Quel est l'abruti qui a dit ça? Regarde, le pauvre, non, c'est horrible. Vous avez salué à l'Assemblée sa capacité de dialogue sur le vote de la loi de programmation militaire. Et alors, on l'a voté? Il lui fait l'effort de tendre la main. Pourquoi je vous pose cette question? On a beaucoup de questions. Attendez. Wow, j'adore, il est en mode. Et alors, on l'a pas voté, hein? Oui, il parle, mais on l'a pas voté, hein? Voilà, hein? C'est là que tu vois, moi, c'est là que c'est qui avait fait un truc sur travailler à l'Assemblée, ça te rend complètement con et bourgeois. Ah bah c'est Framont. Ouais, c'est Framont. Moi, je pense que ça se voit qu'il a un peu raison. Oui. Parce que tu vois que depuis Mélenchon, depuis qu'il est plus à l'Assemblée, il leur chie tous par dessus. Te dire, un tel il est sympa. Alors que quand t'es dedans Le Cornu, quand on lui a parlé, il nous a pas traité de islamiste pro-Hamas. Si, t'es vachement gentil. Puis il y a aussi, je pense, votre traumatisme que tu vois chez les gens un peu citadins ACG, c'est-à-dire que tout le monde leur chie dessus. Et quand t'as un droitard qui est gentil avec eux une seconde, c'est leur droitard préféré forever. Oui, en mode Charles Consigny. Vous dites beaucoup. Je ne sais pas si mes camarades se sont félicités du dialogue de qui que ce soit là-dedans, mais admettons.
Admettons. Est-ce qu'à la fin, voici ma question, nous avons voté la merveille proposée par cet homme? Non. C'est le thème nous avons de cette voté émission. Contre. Adrien Roire qui est avec nous. C'est une question que vous avez eu beaucoup ce soir. Absolument. Il y a eu énormément de questions ce soir, monsieur Mélenchon. Et j'ai fait des petites statistiques sur les questions qui nous sont parvenues. Le fait. Oh putain, c'est vraiment l'État. Mélenchon, il a. C'est incroyable. C'est qui parle? Il est dans l'ombre, je le vois pas. C'est lui là, c'est lequel? Incroyable. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Et regardez, peut-être que ça va vous faire plaisir. 21% des questions qui ont été posées sur le site franceinfo.fr vous sont nommément adressées. C'est à vous que les Français... On entend des bruits de meubles derrière et tout, c'est ultra Zawatolk là, tout ce qui se passe. En fait, il a commencé à parler, mais il était pas encore, il était en mode merde, putain, faut que je... Il est arrivé en courant. Attends vite, on change de caméra, attends, filme Mélenchon le temps qu'il s'installe. Il était en train de refermer sa braguette, c'est pour ça ils l'ont pas filmé. Et là, il y a le mec qui est allé lui mettre un truc, qui est reparti en courant, il a fait tomber le Milan, il a fait tomber un truc, la scène est exceptionnelle. Nommément adressé. C'est à vous que les Français veulent parler. 21% attendent des réponses. Et en même temps, ça veut dire que 21% doutent aussi beaucoup de votre capacité peut-être à y répondre. Attends, là il y a un sondage. Attendez, j'avais pas process. Là le sondage c'est, on a fait un sondage pour demander qui attend que vous répondiez à des trucs. Non, c'est pas ça. On a reçu des questions, on a demandé dans les questions à qui vous adressez votre question, et c'est Mélenchon qui a reçu le plus de questions nommément adressées à lui. Du coup ils disent, regardez, ça pourrait vous plaire, mais ça veut peut-être aussi dire qu'ils vous aiment pas. On sait pas. Je sais pas, les questions. La stat est inutile. Et de l'art de vous entendre. Regardez cette question de Jean-Michel qui nous écrit... Non mais Jean-Michel, mais il n'existe pas. Tu mens. Personne ne s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel est une blague. Ce nom n'existe pas, Jean-Michel. La question de Jean-Michel. C'est grave. Il aurait pu écrire Trucmuche, c'était pareil. Avec des Français en désaccord sur les constats et les solutions, comment espérer changer les choses quand les partis ne sont pas capables de s'entendre? Quand même vous, et ça revient beaucoup, au sein de la gauche, vous n'êtes pas capable de s'entendre et de trouver des compromis. Que répondez-vous à Jean-Michel et à tous les Français qui... Il va leur chier dessus là. Allez. Là c'est le moment, le vieux il va les terminer. Allez, regarde, il est énervé là. Là, regarde là. Là, il est en train de se... il est en train de charger son ki anti-PS là. Ah ouais. Jean-Michel. Bon, alors là, vous avez bien touillé, hein. Voilà. Alors on va clarifier. C'est des vraies questions. Le rôle de la démocratie, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord. C'est de trancher entre des désaccords. Quand tout le monde est d'accord, il y a un problème. En général, c'est une dictature. Les Français ne sont pas d'accord sur les solutions. Et c'est normal. Ils votent. Et le vote doit trancher. Voilà. Il y a une divergence de fond actuellement. Il esquive le PS. Mais après, c'est vrai que, la dinguerie de devoir rappeler que quand même, le pays n'a pas vocation à être dirigé par une sorte de mélange de tout le monde, où tout le monde devrait un peu sucer la bite et se dire, on va tous dire qu'on est d'accord pour faire un truc avant. Mais en fait, le problème aussi, c'est que les journalistes, vu qu'ils ont grandi dans un monde entre l'UMP et le PS, qui avait la même politique, avec une joute politique rajoutée par-dessus en mode un spectacle de marionnettes, et que globalement ils savaient que la politique serait la même à terme et que juste ça s'amusait entre Sarko il a des Rolex, et Hollande il est gros, lol, Flamby, lol, il a pris son scooter pour aller coucher avec Julia Cagé, lol, Sarko il a tué Kadhafi, MDR. Alors pas Julia Cagé, mais Julie Gaillet. J'ai dit Julia Cagé, c'est qui Julia Cagé? Elle existe, non? C'est une économiste qui bosse avec Piketty. Mais j'ai confondu Piketty et Hollande, ça veut dire. Oui. En termes lacaniens, c'est intéressant. Monsieur Trump a mis fin au cycle du libéralisme. Et vous n'en êtes pas conscient. Eh bien, c'est fini. Cette politique-là mène à la catastrophe dans tous les pays, y compris les États-Unis d'Amérique. Par conséquent, nous sommes pour la relance écologique et sociale. Tous les autres, sans exclusive, proposent de couper dans les dépenses publiques avec un manque. Ah là c'est la première balle au PS. Tous les autres, sans exclusion, continuent dans la même logique comptable de ciseauter des trucs machin. Mais est-ce que quand même, la journaliste, elle va relancer? Est-ce qu'on va avoir le droit à nos petites balles sur Olivier Faure là? Bah oui, moi je les attends. C'est l'ancien Front Populaire. J'adore son élément de langage. Le nouveau Front Populaire qui est devenu l'ancien Front Populaire dans sa bouche, exceptionnel. Mais on veut un truc plus clair. On veut un truc un peu plus. Vas-y, termine-le là. Termine-le. Vas-y, rentre là. Parce que je sais pas si t'as vu la France Insoumise en ce moment, les cadres ils se gênent pas. Julie Garnier, ça parle d'Olivier Faure au PS qui a reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron. Elle répond en légende, il ne sera pas Premier ministre demain, mais il ne sera plus député la prochaine fois. Ça suffit la trahison.
La FI vient d'annoncer qu'ils allaient présenter quelqu'un contre Olivier Faure pour le faire sauter normal sur Twitter. En légende. À l'ancien Front Populaire. Hein. Ça me rend tellement heureux. Mais parce qu'en plus, je sais pas si t'as regardé le Twitter de Antoine Oberdoff, que je follow parce que c'est le dépositaire privilégié de la stratégie du PS. C'est lui qui fait tous les indiscrets, les indiscrétions, les trucs comme ça et tout. Et lui, il a vraiment live tweet le bureau national du PS en mode Olivier Faure a reçu un coup de fil. Olivier Faure a fait ça. Il s'est passé ça au bureau du PS. Coup de tonnerre dans le bureau national du PS. Et genre vraiment, le mec, il était... Genre je pense que dès qu'il se passait un truc, il y avait quelqu'un du PS qui a envoyé un SMS à Oberdoff en mode Olivier Faure est sorti, Macron l'a appelé. T'imagines vraiment, genre il y a Faure qui était en mode Macron m'appelle, est-ce moi qui vais être désigné? Et Macron qui lui... Salut, ça sera le cornu, allez, salut, allez, ciao. Pof, raccroché. Tu m'as bien sucé pendant un mois, allez, salut. C'est ridicule. Hein. Vous ne croyez pas aux discussions qui pourraient être menées entre le Parti Socialiste notamment et le Bloc Central sur la taxe Zuckman, sur la suppression, enfin en tout cas le non-usage, on va dire, du 49.3. Pourquoi elle parle encore de discussion entre le PS et le Bloc Central? Bah attends, le gouvernement, parce que peut-être que eux dans leur esprit malade, c'est que le gouvernement de Le Cornu est pas annoncé encore, on est d'accord? Mais ils ont refusé par 3 fois la taxe Zuckman. Mais non, mais qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Ils s'en branlent, le but c'est de faut discuter avec Macron. Parce que l'illusion du consensus, comme dirait Chantal Mouffe. Hein. L'illusion du consensus, et puis surtout, le pouvoir est en train de leur échapper des mains. C'est que leur hégémonie libérale, gauche, centre, droite, avec les mêmes idées, est en train de se déliter. Donc il y a 2 méthodes. C'est essayer de préserver l'UMPS, ce doux rêve disparu qu'ils chérissent tant, et faire des injonctions à Bardella à la respectabilité économique. Et comme ça, ils se disent d'un côté, soit on arrive à créer les conditions pour que le bloc central se recrée en aspirant le PS et une partie de la gauche à l'intérieur en isolant Mélenchon. Donc on a notre première hypothèse libérale qui permet de préserver ça. Et deuxième hypothèse, Bardella va prendre le pouvoir. Donc on l'oblige à s'aligner sur nos positions européistes et libérales. Comme ça, le consensus est préservé et la politique ne change pas. À la limite, il sera un petit peu plus anti-immigré que nous, mais bon, on les aime déjà pas de toute façon. Donc voilà quoi, genre c'est... Tout ça est grotesque. Nous avons signé un contrat de gouvernement avec les socialistes. Voilà il l'a réduit des 9/10 et maintenant, nous devrions nous régaler de la seule taxe Zuckman. Mais ça ne suffit pas. Le numéro de la présidence de la République, mais c'est le vrai numéro, ça? Oui, mais c'est pas... Tout ce que tu vas harceler, c'est les dames qui bossent au Standard. Hein. Mais il y a des dames qui bossent au Standard, tu penses? Ou c'est une boîte automatique? Non, il y a des gens qui bossent au Standard de l'Élysée. Le Standard de la présidence de la République française est ouvert de 7h30 à 22h en semaine et de 7h30 à 20h30 le week-end et les jours fériés. Si c'est en haut-parleur, c'est dans l'autre côté. La possibilité d'écrire au président de la République en vous rendant sur le site élysée.fr, rubrique Écrire au président. En cas d'urgence, vous pouvez contacter le 112. Nous vous remercions pour votre appel. À bientôt. Ah, il n'y a pas de répondeur automatique. Oui, bah il est 23h, oui. Je voulais demander un rendez-vous à Macron pour charger l'Élysée, être sûr qu'il soit présent. Et je voulais leur demander quel modèle de Fenwick ils préféraient. Ça va te coûter 20 balles et une fichesse. Après, les gens, je pense que ça arrive au dé, non? Des gens qui font ça, non? Oui. Alors ça va. T'imagines tous les fous qui appellent l'Élysée en disant il faut sauver le président. Y a quelqu'un qui a dit du mal de lui. Ma voisine a planté son poteau à 1 centimètre en dehors du cadastre. Je veux parler à Emmanuel Macron. Son arbre, les branches dépassent du cadastre. Passez-moi le président. Il faut régler ce problème. Nous ne trahirons pas le mandat que nous avons demandé au peuple français. Nous avons proposé un programme et nous sommes élus pour l'appliquer, pas pour faire des combines et chercher des places. Oui. Quand monsieur... Tu te rappelles 2017 et tout, c'était des reproches de le Venezuela, vous voulez prendre tout l'argent des riches, des conneries comme ça. Enfin, je veux dire, on était heureux. Alors que maintenant, depuis la méta des 3 blocs de la dissolution avec le fait que personne n'est la majorité, ils sont en mode ça y est, on n'est plus en état de garder le pouvoir et d'être majoritaire, donc on va juste passer notre temps à faire une injonction à la négociation et au compromis. Et je n'en peux plus. Ça veut dire que tu parles plus politique maintenant. La question c'est plus qu'est-ce qu'on fait, c'est de dire vous devez faire en discutant avec tout le monde tout le temps. Genre tu ne discutes plus de politique, j'en peux plus. Sachant qu'il n'y a aucun compromis et que les journalistes savent très bien, savent pertinemment que de toute façon Macron ne fait pas de compromis, bah en fait c'est juste une injonction à s'aplatir. Mais en fait c'est exactement... Moi c'est pour ça que je citais Chantal Mouffe. Rendez-vous comme
le PS prendre un rendez-vous dans le bureau, se faire un peu sucer mollement par votre avis m'intéresse, moi je compose avec tout le monde et puis tout le monde s'en branle de ce que t'as dit quoi. Mais parce que c'est pour ça que je citais Chantal Mouffe, mais parce que son bouquin L'illusion du consensus, où c'est vraiment le truc du populisme de gauche en mode le consensus, idéologie libérale, néolibérale, qui sert à masquer les contradictions et les tensions, etc. Et à l'inverse, le populisme de gauche propose justement la conflictualisation, voir la démocratie comme le règne du conflit et non pas le règne du consensus. Mais en fait, on revient vraiment à ce... Mais parce qu'en fait, on voit dans toute la classe politique et la classe médiatique, il y a une nostalgie de l'UMPS en fait. Il y a une nostalgie d'un moment où tout était prédictible, où ils pouvaient tranquillement se dire bon ben le prochain coup ce sera la gauche et après ce sera la droite et l'alternance va faire son petit travail et de toute façon c'est tous les mêmes et puis on les connaît bien. Et là en fait toute la classe médiatique et le revival du PS c'est ça aussi, c'est ce fantasme de revenir au début des années 2000 où on avait cette illusion qu'on pourrait enfin gouverner en arrêtant de parler vraiment des conflits, des problèmes et qu'on allait vraiment pouvoir vendre le consensus pour bien masquer tous les problèmes de la société quoi. Alors que Mélenchon président à vie. C'est quoi la solution si on refait des élections? Il y aura quand même 13 millions de fachos dans ce pays. Bah, l'hypothèse caricaturale, c'est de réussir à prendre le pouvoir, de faire une politique de gauche et de les convaincre et qu'ils se rendent compte que leur putain d'idées racistes qu'on leur a fait rentrer de force dans le gosier sont complètement connes, quoi. Après, il y aura toujours des fachos. Genre, c'est pas aussi simple que ça, mais ça fait partie de la solution, par exemple. Genre, à un moment donné, les gens sont persuadés qu'il y a eu des politiques de gauche appliquées dans ce pays, alors que ça a arrivé peut-être 6 mois en 81 et encore. Et ils sont là, genre, allez, même Jospin, tu vois, genre, ils ont tous les trucs qui fait qu'ils peuvent passer leur temps à faire des TikTok malaises sur des chansons IA pour sucer Bardella. C'est parce qu'il y a les 35 heures dans ce pays, sinon ils seraient au taf, ils auraient pas le temps de faire des lip-syncs sur Bardella, vive la France, mon cul, je sais pas quoi. Genre c'est horrible, alors que peut-être que s'il y a un gouvernement de gauche qui fait des trucs bien, et ils vont se rendre compte que c'est cool la gauche. En tout cas, c'est ma théorie. Faure dit « Nous sommes prêts à occuper les places qu'occupaient les amis de M. Bayrou ». Eh ben, pas nous. Nous sommes prêts à diriger le pays, à faire une autre politique économique, mais nous ne sommes pas là pour nous battre pour les places. Il a quand même balancé sur le PS, là. Il a dit oui, eux, ils veulent des places. Il a pas dit Olivier Faure, faible avec les forts. Oui, il a pas fait ton jeu de mots de merde. Pardon. Mais il a quand même dit Olivier Faure, il veut des places. On revient en arrière. Il a pas dit, contrairement à Olivier Faure, je veux des places. Quand M. Faure dit « Nous sommes... » Est-ce que la 5e République va craquer? Est-ce que ce modèle-là n'est plus conforme, n'est plus compatible avec ce qu'est aujourd'hui la vie politique? Pourquoi vous enterrez la 5e au fond? Est-ce qu'on n'est pas juste, même si c'est grave, dans une crise politique? Oui, ça c'est un petit peu tout le petit son de cloche qui arrive là en ce moment dans la classe médiatique. Je l'ai entendu sur C'est ce soir aussi pour la première fois. Ce n'est pas une crise de régime, c'est une crise politique. En fait, le problème, c'est pas la 5e République, c'est que les gens sont trop cons. Avant les gens ils étaient cons, mais ils faisaient ce qu'on leur disait à peu près. Et à un moment, il y a une partie du pays qui est devenue un peu plus con, qui s'est mis à de plus en plus voter RN. Mais on s'est dit que c'était pas si mal, parce qu'au final, ça nous permettait de nous faire élire par les autres cons de l'autre côté au second tour. Donc on s'est dit c'est bien. Et là, le problème, c'est que les gens sont tellement cons que après, on a fait ce truc de con qu'est les législatives, et on se retrouve à avoir plein de gens du RN et plein de gens de l'extrême gauche qui nous empêchent de pouvoir faire tout ce qu'on veut et de bien niquer les cons. Et du coup, on a un problème, c'est qu'ils sont un peu trop cons. Il faudrait qu'on les fasse redevenir un peu moins cons, les cons. Ouais, j'avoue, c'est un bon plan. Oui, et pareil, l'élément de langage de la pédagogie qui revient, pareil, le C'est ce soir avec Framont. T'avais une meuf crari philosophe et tout qui était en mode il faut faire de la pédagogie. Moi, en tant que professeur, et Framont qui l'a allumé en mode mais les Français sont pas vos élèves en fait. Genre, il a dit prof égale nazi, je suis heureux. Faudrait une personne qui décide de tout, ça serait plus simple. Non, c'est pas une personne, c'est elle réfait Mélenchon. Il est pas tout seul. Non, mais on sait que s'il était président, ça filerait droit, quoi. C'est ce que je dis. Non, mais c'est ça, c'est que le truc en mode c'est pas une crise de régime, c'est une crise parlementaire. En gros, c'est le sous-entendu de on peut encore faire des compromis, mais en réalité, enfin, tu vois, genre, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. En fait, c'est horrible parce que, genre, j'ai cru qu'on allait pouvoir discuter d'un autre truc, mais au final, c'est la même question qui est posée. Ça veut dire que c'est même pas en mode permettre à Mélenchon d'exposer son programme 6ème République, de poser des questions sur la constituante, le dérouler. On en revient à un truc de bon, oui, la 6ème République, mais est-ce que c'est pas une crise politique que vous empirez plutôt que d'accepter de vous coucher face à Macron? C'est que Bardella, elle lui a attendu 36 000 perches pour qu'il déroule son programme, il l'a pas fait. Mélenchon, elle lui tend aucune perche. Il essaye désespérément de le faire. Et surtout, ce qui est ultra deep, c'est que pour eux, une crise politique, c'est le désaveu du bloc central. La crise politique, c'est pas Macron qui peut se servir des institutions de la 5ème pour s'en battre les couilles d'un résultat d'élection et continuer à gouverner avec des macronistes. Genre ça n'est pas
Français, ces espèces de moutons, ont décidé de ne plus faire confiance à leurs gardiens, à leurs bons bergers, ça veut dire qu'il y a une crise politique. La crise politique, c'est quand ils arrêtent de s'en référer et de déférer éternellement au bloc central. C'est ça, c'est que, encore une fois, c'est la nostalgie de l'UMPS. Pourquoi c'est une crise institutionnelle à vos yeux ? Parce que, si vous voulez, d'une certaine manière, nous autres, les Français, nous sommes faits de ce bois-là. C'est pas vrai dans tous les pays, pour une fois. Mais nous sommes comme ça. En 236 ans, depuis la Grande Révolution et la fin de l'Ancien Régime, nous avons fait 2 dynasties, 2 empires, 5 républiques et une dictature fasciste. Donc... la liste de fous. C'est vrai qu'on est les fous du bus, mais on aime trop changer en fait. Oui, passion changer de régime. La France, il y aura jamais un moment où, pour la vie, il y aura un Mélenchon pour diriger, tu vois. Genre bien sûr qu'il y a des moments où il va y avoir des changements de pouvoir, des changements d'opinion politique, des changements de politique. Mais c'est pour ça que ça serait bien que le jour, parce que la 6e, elle va arriver. À un moment donné, là, la situation, elle est pas gérable. De toute façon, même à droite, ils commencent à reprendre les lignes. Voilà, et même à droite, ils veulent le faire. Mais le problème, c'est que t'as une version de droite où ça va être en mode, l'Assemblée qui nous donne qu'on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a des gens de gauche qui sont un peu trop présents, faudrait qu'on réussisse à détruire ce truc-là et tu vas avoir une 6ème République encore plus présidentielle, encore plus autoritaire, encore plus droitière, tu vois. Alors qu'au moins si la gauche pouvait faire la 6ème République, ça veut dire que si des PS ou des droitards reviennent, ils auront pas des institutions formées pour pouvoir leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent, même en étant minoritaires, quoi. Mais en fait, c'est ça qui est beau avec la France, c'est que c'est un pays qui a la passion de la justice transformatrice. Parce que le principe de la justice transformatrice, c'est qu'il y a un conflit, du coup on change les institutions pour résoudre le conflit. En fait, c'est la France. J'avoue. Il y a un conflit, on change les institutions. Voilà, ça c'est beau, ça. Voilà, ça c'est vraiment une nation progressiste dans son cœur. Le Retour du Roi, vous en pensez quoi ? Pas un film de ouf. Ouais. Je trouve qu'il était un peu chiant. Après, le Retour du Roi en France, moi je suis absolument d'accord. Ça veut dire que on fait revenir un roi à Versailles et genre il reste 2 jours dedans histoire un peu de s'acclimater. Ouais. Et nous on arrive et genre on aurait une grosse machine en bois, genre construit un peu avec des poutres et on pourrait par exemple mettre une grosse lame dessus avec une planche en bas. Et genre quand tu tirerais une manette, ça ferait que ça irait trop comme ça. Mais tu sais qu'en plus, ça irait trop bien avec la DA de la place de la Concorde. On pourrait trop la mettre là. Ah, Concorde, on pourrait le faire. Ouais. Et j'ai pas c'est la DA encore très le nom. verticale et tout, Concorde. J'ai pas encore le nom, mais voilà. On pourrait peut-être l'appeler la Razotine, un truc comme ça. Voilà. Je pense que si un roi devait revenir, ça serait pour faire ce genre d'activité. Nous sommes un peuple tumultueux. Par conséquent, aujourd'hui, que voit-on ? La Constitution de la 5e République était un appel à l'autorité. Avec une drag queen qui tire la corde. Mon rêve. Oh là là. D'un côté la Pecnote, de l'autre la Poplexomile. T'imagines à l'international genre Macron guillotiné par une drag queen avec Thomas Joly sous GHB derrière qui danse. Ouais. Là, je serais fier de mon pays, là. Pour régler la fin du drame de la décolonisation et donc solder la victoire de la révolution algérienne. 13 départements en moins. Il fallait beaucoup d'autorité. C'était celle du général de Gaulle. Mais voilà que cette autorité, à la faveur d'un texte qui est extrêmement, vertical, brutal, imité de la République de Weimar, qui n'a pas empêché Hitler de prendre le pouvoir. Eh bien, ce texte, maintenant, se retourne contre nous. C'est là que tu vois qu'il n'y a rien qui va avec la 5e République, quoi. Ah, puis moi, j'aime bien le truc de à chaque fois ça invoque De Gaulle. C'est vrai que De Gaulle, si Macron c'était De Gaulle, il se serait nachave depuis longtemps, quoi. Bah oui. Genre à force de vouloir ramener le truc. Après c'est pour ça aussi que pour moi Mélenchon est le logique dernier président de la 5e, tu vois. Il y a ça aussi. Ouais. C'est que lui ça serait De Gaulle, quoi. Nous avons aujourd'hui un peuple qui n'a plus rien à voir avec le peuple de la fin des années 50. La moitié de la population féminine a fait un bond dans le travail. Non, il y avait 40% de femmes qui travaillaient, c'est 80%. Pardon, c'était pas l'homo urbanus. Je crois qu'il c'est un peu l'homo urbanus, mais là c'est le féminisme là. Est devenu, pour l'essentiel, en tout cas en droit, maître de son corps, et a fait la population française dans son ensemble un bond d'éducation. Si bien qu'on ne supporte plus la monarchie patriarcale et présidentielle. Donc, je concentre... Attendez, je finis vous dites le monarque. Là, vous dites le monarque, il arrive pas à faire passer c'est l'ère du peuple et des révolutions citoyennes. Je vous finis mon truc là. J'étais en train de faire un truc sur la transformation féministe des institutions patriarcales de la 5e République. Il a voulu parler politique, il a eu 45 secondes. Oui. Elle est en mode, non mais attendez, je vous interromps. Je vais quand même vous demander s'il faut pas faire des compromis une 14e fois. Je sais jamais, au cas où la réponse serait différente. Là quand même les compromis. Si elle pose encore une question sur le référentiel compromis, respectabilité, discussion, je pense que j'explose. Alors que lui il est en mode le patriarcat, la 5e République patriarcale, la rupture avec ça, voilà les référendums qu'il faut faire. Tu sais, il était vraiment parti dans le truc en mode vas-y on va faire ça, tu vois, genre. Mais tu vois c'est exactement ça. Encore une fois Bardella, plein de perches
pour dérouler sur le fond, il en a rien fait. Mélenchon, aucune perche, il essaie de se mettre dedans et paf, il se fait couper, quoi. Monarque, là, vous dites le monarque, il n'arrive pas à faire passer son budget. Typiquement, le Parlement joue son rôle, là. Je vais vous répondre, mais je voudrais d'abord que l'on voit la solution. Il suffit pas d'agiter. Pour moi, c'était dans le lore parce qu'elle a dit en vrai ça marche du coup. Elle a redit mais ça. Attends, mais le Parlement, il joue son rôle, mais il a ses limites. Là, il y a quand même beaucoup de gouvernements qui ont été censurés et il y a toujours pas de changement de politique. Genre, allô? Elle se fout de la gueule de qui, Caroline Roux, là? Nous voulons une 6e République et mettre une limite à l'autorité sans contrôle du président de la République en rendant possible le référendum révocatoire qui permet à un certain nombre de citoyens qui en font la demande de provoquer le vote pour dire écoutez, maintenant stop, vous ne respectez pas votre mandat, allez-vous-en. Premier élément. Et deuxième élément, l'initiative citoyenne, le référendum d'initiative citoyenne. T'as vu là, il est dans des propositions démocratiques un peu gilets jaunes. Ça, je pense que c'est très septembre coded. Oui, mais il y a des moments, il les met plus ou moins en avant, mais c'est intéressant. Le RIC, il le spamme pas tant que ça. Hein. Non, ça a toujours été le référendum révocatoire. Oui, ça, c'est un truc qu'il a toujours été. Ça a toujours été important dans son programme. Mais le RIC, c'est quand même une arrivée plus tardive, quoi. Et moi, je me rappelle qu'au moment où il y avait la méta gilet jaune, la proposition, c'était une partie de l'Assemblée constituante tirée au sort, je me rappelle. Non, ça c'est depuis le début. Ça a toujours été. Mais je suis là depuis 2016. Je sais un petit peu ce qu'il y a dans le programme, s'il te plaît. Non, moi je me rappelle qu'il avait même des phrases en mode on pourrait imaginer faire ça et tout ça. C'est parce que vous êtes des bandeurs d'Étienne Chouard. Vous trouvez que vous n'êtes pas sûr que les chambres à gaz elles ont existé et qu'Alain Soral il est Quoi parti antisémite pro-Ramas. Oui, c'était Charlotte Girard et tout le tirage au sort. C'est vraiment 2016. Hein. Moi j'y crois pas moi. Mais tu sais que tu sais qu'il y avait Nuit debout et tout. Hein. Genre si tu veux, tout ne date pas des gilets jaunes. Ouais. Il est complètement fou. C'était ça depuis le début. C'était à moitié élu, à moitié tiré au sort. Et le Ramas alors? Consultation électronique sur Internet, tout ça fait que la démocratie directe est beaucoup plus simple à manier aujourd'hui qu'elle n'était il y a un siècle. Si on usait davantage du référendum, par exemple, si on facilitait le recours au référendum d'initiative citoyenne. C'est ce que je viens de dire. Mais attends, mais la meuf, elle est conne. Lui a vraiment dit, avec Internet, on peut plus facilement faire des référendums, c'est plus adapté à notre situation. Et si on faisait des référendums? Mais elle est conne. Moi, je pense que là, elle est un peu conne. Mais en fait, c'est parce que je pense que les journalistes, quand Mélenchon il parle, ils mettent leur cerveau en off et ils sont en mode buzzword, question. Et genre Mais surtout, faciliter l'utilisation du RIC, le sous-entendu, c'est qu'il existe là. Bah oui, en plus, oui. Genre déjà, avant de le faciliter, il faudrait peut-être le mettre en place, non? Il faudrait déjà le mettre dans la Mais moi, je pense qu'elle confond le RIC et les conventions citoyennes qui servent à rien. Dans sa tête, un peu. Je crois qu'elle confond le RIC et le RIP. Référendum d'initiative partagée. Partagé où c'est à moitié assemblée, à moitié peuple. Mais ça, c'est déjà arrivé, ça, sur des questions? Un RIP? Ok. En tout cas, nous, on veut RIP Macron, ça, c'est vrai. RIP tous les jours. Nous mettrons aussi des choses qui n'étaient impensables dans les années 50. Dans les années 50 et le début des années 60, merci Nick Bright. Personne ne se souciait de la crise climatique, sinon les scientifiques. Eh bien, il faut maintenant mettre les droits spécifiques de notre espèce animale. La règle verte, on ne prendra pas à la planète plus que ce qu'elle peut reprendre, refaire, reproduire, reconstituer. Talacha, les clapots, les amis. Qu'est-ce que tout ça a de dramatique qui fait de moi, comme a dit Monsieur Bardella, le danger public? Et même un de vos collègues a dit sur CNews que j'étais depuis la Deuxième Guerre mondiale le plus grand danger pour la France. Après, quand un journaliste CNews dit ça de toi, basé. Hein. Meilleur compliment. Hein. Mais j'adore qu'il a dit votre collègue de CNews. En mode, vous là, les journalistes là. Elle a levé les sourcils, ça lui a pas plu. Hein. Bien sûr. En même temps, l'esprit de corporation des journalistes, bon, moi je les mets tous dans le même sac. Hein. Non, mais il y en a quelques-uns qui en échappent, genre il y a Ariane Lavrieux, les trucs comme ça, les vrais journalistes, quoi. Qui sont vraiment réprimés par l'État, quoi. Est-ce nous allons enfin nous respecter pour nos idées? Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est la démocratie. Vous n'êtes jamais dans l'outrance. Mais vous êtes quand même, vous parlez jamais fort, Monsieur Mélenchon, peut-être. Moi, ce qui m'énerve, c'est son petit ton avec le petit sourire. Ouais. Je vais lui dire gentiment. Pour que peut-être enfin il avoue, jamais dans l'outrance. C'est vraiment le petit sourire. Alors que elle est outrancièrement macroniste, laquée du pouvoir, que c'est vraiment c'est vulgaire. Elle a le privilège du calme et des dorures. Non, mais surtout leur niveau de sucerie de la politique macroniste est vraiment outrancière au dernier degré. Hein. Genre elle, apparemment, son mec c'est un sarkozyste en plus. Oui, c'était un ancien directeur de cabinet de Sarko. C'est bien. Après ça se voit. Elle a une énergie sarkozyste. Un peu. Oui. Pardon? Vous n'êtes jamais dans l'outrance.
Et vous, madame? Voilà. Et vous, madame? Et ta mère, hein? Et ta sœur? Pose la question. Mais moi aussi, on est je vous la parfois pose. tous dans l'outrance. Du coup, on s'en branle. Si ça concerne tout le monde. Est-ce que vous faites caca, Jean-Luc Mélenchon? On fait tous caca. On dirait ma mère quand j'avais fait mon coming out bisexuel. Mais on est tous un peu bisexuels. Mais faut pas pratiquer. Ah oui. Là où ta mère avait raison, c'était de ne pas te croire sur ton coming out bisexuel, qui était le plus grand mensonge possible que t'aies fait. De dire non, t'aimes la biche. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, mais exact. pas dans ce sens-là. Not the way you think. Je suis sincère dans ma question, c'est incapacité, y compris en tant qu'observatrice de la vie politique. Non, vous êtes participante. Le niveau sonore est monté très haut. C'est vrai. Est-ce qu'on le fait redescendre? On pourrait, oui. Comment? Encore une fois, la nostalgie du MPS. On va... Là, il aurait dû se lever et crier le plus fort possible. Mais là, il aurait dû se lever et crier le plus fort possible. Mais je pense que personne n'aurait compris la blague. Donc, il aurait dû genre déchirer son costard et puis c'est moi. Ça aurait été exceptionnel. Hein. Ça aurait été Wissam, il se serait levé et il aurait parlé devant son micro penché comme ça. Oh mais moi, j'en ai marre. Ça aurait été incroyable. Respectez-nous et nous vous respecterons. Voilà ce que je vous dis, mais aussi ce que vous disent les milliers de jeunes que vous avez vus hier et dont beaucoup voudraient les rayer d'entrée de plume en disant oui, c'est un caprice. Vous avez affaire à la jeunesse la plus précarisée et la plus éduquée que la France ait jamais eue. Sous-entendu, une jeunesse précarisée et éduquée qui s'appelle Orio révolutionnaire, quoi. Bah oui. A priori, quand tu fais des gens avec des trucs dans la tête et qui n'ont pas de thunes, souvent ça débouche à ça, quoi. Ça paraît être la suite logique, quoi. Vous donnez combien de temps à ce gouvernement et à ce nouveau Premier ministre? Eh bien, le temps que les procédures démocratiques nous laissent. Vous savez, ce matin, il y a eu un événement. Nous sommes passés à 104 députés déposant une demande de destitution du président de la République. Gérard Larcher dit ça passera pas. Oui, mais ça, on les connaît. C'est ceux qui disaient ça passe pas. C'est arrivé jusqu'au bureau, la conférence des présidents, et c'est Madame Le Pen qui a sauvé Monsieur Macron parce que c'est sa voix qui a fait basculer le fait qu'on n'ait pas pu en parler en Assemblée générale. Si vous avez l'amour, j'en suis certain, de la démocratie et des procédures, car la liberté est la fille des procédures. Donc la procédure, c'est qu'il se trouve... J'adore quand il leur parle avec des trucs de droitard. Et vous aimez ça, vous? La liberté, la démocratie, hein? Vous aimez les règles? Hein? Il disait quoi Raymond Aron là-dessus, hein? La liberté. Vous aimez ça, non? Attends, c'est Raymond Aron qui l'a cité, là? Non, je sais pas, mais ça sonne très intellectuel de droite. Ah ouais, t'as dit ça au hasard, ça me va. Oui, je croyais que t'allais être insupportable à avoir la ref et ça m'énervait déjà. Ah non. Vas-y, c'est bon. J'ai écouté ce soir, ils ont fait que citer Raymond Aron, du coup, genre... C'est du Lénine? Mais non. C'est du Lénine? Attends, mais... Salut ChatGPT, considération sur le formalisme procédural. Elle est plus considérée comme une maxime générale qu'une citation précise. Non. Ok, voilà. La procédure est la sœur jumelle de la liberté. Ah. Il a l'air chiant comme mec, Lénine, un peu. Bon, il est chauve déjà, donc... Ouais. Après, il a une belle barbe. Kill, fuck, Marie, Staline, Lénine, Trotsky. Donc qui tu fuck tues, Trotsky, qui tu baises et qui tu maries. Bah fuck Trotsky, Marie, Lénine, kill Staline. Oh, en vrai, c'est hyper logique. Oui. C'est vrai qu'il est nul en fait parce qu'il n'y a pas de dilemme. En fait, oui. C'est vrai, t'as raison. Il est ultra logique, il n'y a aucun dilemme en fait. Il était grave facile. Non mais vous avez... Non mais oui, de fou. En vrai, de vrai, trop facile. Non mais oui, je suis... En vrai, je pense qu'il y a des gens qui pourraient peut-être échanger Lénine-Trotsky, tu vois. À la limite. Ouais, oui. Pour fuck ou pour Marie? Je suis pas d'accord, je fuck Lénine et Marie Trotsky, oui, voilà. Non mais Trotsky c'est un fuckboy, il va te tromper et tout. Après, regarde... Moi, j'ai pas la même Trotsky, liste. c'est pas un bon parti, les gens. Moi, j'ai pas la même liste. Moi, je pense que je marie Lénine, je tue Trotsky et je fuck Staline. La moustache. Mais après... Annule Staline. Staline, c'était un incel, frère. Obligé, il lèche le cul comme jamais. Non, Staline, immense incel. Mais non, mais je parle pas dans la réalité de Staline. Je parle physiologiquement. Physiologiquement? Attends, et t'as déjà vu Staline jeune ou pas? Oui, mais bien sûr, oui, on connaît tous la photo de Staline jeune, oui. Oui, bah c'est quand même un incel, c'était un cul de sel, désolé. Ok. Bon, en tout cas, il y a débat finalement, plus que ce qu'on croyait. Des députés élus sous l'étiquette Nouveau Front Populaire viennent de demander la destitution du président de la République. Vous pouvez considérer que tout ça ne compte pas, alors après, étonnez-vous que les gens s'énervent. Merci, on s'énerve pas là. On a dit qu'on baissait d'un ton. Merci. J'adore. Merci, baisser d'un ton, j'y suis tout à fait disponible. Attends, mais vous étonnez pas que les gens s'énervent, sous-entendu que le peuple s'énerve. Elle dit, moi je suis pas énervé en fait. Bah oui, on avait compris. On s'énerve pas en fait, on a dit qu'on baissait d'un ton en fait. Vous avez appelé au calme dans la rue en disant baisser d'un ton. On baisse d'un ton en fait. Genre calme-toi. C'est vraiment le tone policing. Après, il a été bon là, trouve. Il s'est bien rattrapé de ma mini
de ma petite déception du soir de la disparition de Bayrou, je trouve que là il a été vraiment meilleur. Mais en fait, c'est quand que Mélenchon humilie Bardella en débat? C'est quand que ça arrive? Je vous en conjure. Des petites claques comme ça. Des petites claquettes là, des petites claques rhétoriques bien sûr. J'en rêve, j'en pleure, je n'attends que ça. Je veux voir Bardella faire caca sur le plateau télé. Et sinon par contre, après c'est pas de sa faute, mais ça a pas beaucoup parlé du 10 septembre. Est-ce que le rapport médiatique sur le sujet, à part regarder 2-3 trucs, j'ai l'impression que c'est pas non plus le centre des débats quoi. Bon de toute façon, très bien le débat Mélenchon. On a eu un peu de Bardella au début, on a vu qu'il pue la merde. Globalement le résultat du truc, Bardella on lui sert les plats, il a rien à dire, il parle pas politique. Mélenchon on lui casse les couilles, dès qu'il essaye de parler de politique on le coupe pour lui dire d'aller sucer la bite à Olivier Faure et Marine Tondelier. C'est infernal les débats comme d'habitude. Voilà.